Et le sommet africain qui a été, qui a témoigné de la présence de plusieurs chefs de gouvernement et d'État, ainsi que le Premier ministre Moustapha Madbouli, ce sommet qui a été tenu à Dakar, la capitale sénégalaise, a témoigné de beaucoup de discussions concernant l'établissement des infrastructures en Afrique. Nous savons bien sûr que le continent africain compte sur les amis, comptent sur des institutions étrangères et des entreprises étrangères pour établir beaucoup ou bien construire beaucoup d'infrastructures qui, lui, sont très importantes durant la période prochaine. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Amira Hussein, vous êtes analyste. Alors, parlez-nous déjà de la situation africaine concernant, ou bien le besoin de l'Afrique aux infrastructures. En effet, l'Afrique est le continent qui est le sous-développé de tous les continents en dépit du fait qu'il est le plus riche en termes de ressources naturelles et ressources humaines. En effet, l'Afrique tient 65% des terres arables non cultivées au monde. Alors, en dépit de ce fait, ce grand potentiel est resté peu touché et ce parce que les infrastructures en Afrique ne sont pas suffisamment développées pour attirer les entreprises étrangères ou même nationales et locales pour en bénéficier. Parce que l'infrastructure, c'est comme les nerfs. On ne peut pas développer un endroit sans avoir peut-être des réseaux routiers et les pistes en Afrique ne sont pas suffisamment développées pour assurer un développement industriel et même agricole. Alors nous avons besoin de l'infrastructure, non pas seulement l'infrastructure routière, mais électrique et également, on ne peut pas s'en passer de nos jours de l'Internet, qui est un moyen de communiquer de par le monde. On ne dépend plus de réseaux, de fournisseurs de services opérateurs de téléphonie pour communiquer, nous dépendons plutôt de l'Internet. Alors pour ce faire, l'Afrique a besoin de développer son infrastructure. Oui, tout à fait. Là, on va diviser les besoins africains des infrastructures selon le domaine. Alors on commence par, il faut mentionner quand même, et tout le monde le sait, que ce sous-développement africain est dû surtout à la colonisation. L'Afrique a subi des colonisations incroyables et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été développé. Aujourd'hui, on essaye d'aller en avant avec les infrastructures. Si on commence par le domaine de l'agriculture, alors qu'est-ce que l'Afrique a besoin pour développer son agriculture? D'abord, il faut développer l'agriculture d'une manière durable. Ça veut dire qu'il ne faut pas recourir à la déforestation pour cultiver. Non, il faut chercher une solution pour faire peut-être des cultures intercalées pour bénéficier des terres, parce que sinon on risquerait de perdre notre poumon que sont les forêts. Alors, il faut d'abord, l'Afrique doit se nourrir, profiter de ses propres terres pour cultiver sa propre nourriture, parce que le tiers des affamés au monde sont africains. Ouais. Malheureusement, en dépit du fait que 65% des terres, comme je l'ai déjà dit, des terres arabes non cultivées se trouvent en Afrique. Alors nous avons besoin plutôt de profiter des techniques d'irrigation modernes, de ne pas dépendre de l'irrigation pluviale pour cultiver, pour essayer d'étendre la culture le long de l'année et de ne pas dépendre d'une seule saison seulement, la saison de pluie. Pour cultiver, il faut cultiver peut-être des variétés de cultures qui sont résistantes à la sécheresse, aux maladies, qui sont plus économes en termes de besoins hydriques, l'eau. Et ce, avec la coopération entre les centres de recherche agronomique et l'Égypte, offre beaucoup d'appui et de soutien à ses frères africains à cet égard. L'Égypte offre des stages en agriculture pour essayer de véhiculer son savoir en termes de recherche agronomique à ses frères africains. C'est un moyen. De deux, il faut
que les centres de recherche agronomique nationale communiquent avec leurs pairs à l'étranger pour qu'ils aient accès à ces techniques modernes. Peut-être il y a eu une nouvelle découverte de gel qui peut extraire l'hydrogène de l'air et le transformer sous forme d'eau auprès des racines pour fournir aux plantes ces besoins hydriques. Mais nous avons besoin de cultiver le maïs, les graines de soja et le blé comme principale denrée alimentaire pour subvenir ou pour résoudre le problème de la faim. Ce dont on a souffert durant la guerre de l'Ukraine, voilà, que l'Afrique a besoin de blé, oui, de céréales en général. Oui. Alors pourquoi ne pas profiter des terres agricoles pour produire le blé? Le problème en est que le blé est une culture hivernale. Alors, on a besoin de l'hiver pour être cultivé. Alors, pour ce faire, et le climat en Afrique est plutôt équatorial, surtout dans la zone subsaharienne. Alors, nous avons besoin de cultiver ou de trouver des substituts au blé, à savoir l'orge ou le maïs, d'avoir peut-être une farine qui mélange les deux, le maïs et l'orge à la fois. Ou bien la technologie. Les nouveaux systèmes. Les nouveaux systèmes ont besoin peut-être les cultures protégées, à savoir les serres, mais ça a besoin de... c'est une structure un petit peu coûteuse, ce qui nécessite une technologie. Alors pour mieux avancer, il serait plus pratique de recourir aux alternatives jusqu'à ce qu'on développe une variété, parce que développer une variété qui est résistante ou qui peut donner une productivité élevée dans certains climats, ça nécessite une vingtaine d'années pour obtenir, avec le croisement, ça nécessite une vingtaine d'années. Alors ça sera mieux de trouver un autre savoir, développer une autre discipline, de trouver un bon mélange, un bon équilibre entre le maïs, d'autres céréales, pour trouver, comme chez nous, notre blé, ou notre pain dépendait plutôt du blé. Maintenant, nous avons découvert, ou avec l'apport de la recherche scientifique, nous avons trouvé une certaine formule entre le maïs, ajoutant de l'élasticité à notre pain pour qu'on essaye de réduire notre importation en termes de blé. C'est ainsi que nous pouvons... Tout en allant de pair avec les recherches scientifiques en termes de production d'une variété. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'une terre d'abord pour faire le croisement, et ça aboutira au bout d'une quinzaine d'années. Et comme on ne cherche pas à recourir aux OGM, parce que leur portée ou leurs résultats ne sont pas, prouvés, les OGM sont tout à fait sains, les organismes génétiquement modifiés. D'accord. Ne sont pas tout à fait sûrs pour la santé humaine, parce que certaines recherches ont prouvé que ces OGM ont leurs séquelles sur la santé humaine. Ouais. Alors, quelles sont les infrastructures dont l'Afrique a besoin pour l'agriculture, en bref? En bref, nous avons besoin peut-être de structures pour la collecte de l'eau de pluie. Oui. C'est une technique pour fournir l'eau lors des saisons sèches. C'est un. Donc nous avons besoin peut-être des usines pour la production des tuyaux d'irrigation de goutte à goutte. Ou même des usines pour la production des équipements de l'irrigation à pivot. Et les équipements. Et les équipements. Il y a un phénomène qui frappe le monde, c'est le changement climatique. Alors, ce qui a causé la désertification de beaucoup de terres africaines, malheureusement. Alors, quelles sont les techniques ou bien les infrastructures pour faire face à ce phénomène en Afrique? Les changements climatiques n'ont pas besoin nous avons besoin, la seule infrastructure dont nous avons besoin, c'est la sylviculture, de cultiver les arbres. C'est le seul moyen pour changer la donne. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec comment ça s'appelle? Le reboisement.
Non, il y a un grand projet, c'est de faire, mais je ne me rappelle plus le nom du projet là, c'est de faire une muraille d'arbres tout au long du continent, ou bien le diamètre du continent. On est en train de faire. Oui, pour ce faire, nous avons besoin de l'eau. La ligne verte. La ligne verte, oui. Pour ce faire, nous avons besoin d'eau. De l'eau et également des arbres qui sont résistants à la sécheresse avec un bon système radiculaire pour que pour contribuer à la non-érosion, résister à la non-érosion de la terre, parce que sans le substrat, sans la terre, les arbres ne peuvent pas tenir, surtout dans un milieu désertique où il y a beaucoup de vent. Parce que le vent, ça contribue à l'érosion et à la désertification. Ouais. Alors, il faut déterminer le type d'arbre pour que ça... Pour résister. Pour résister. Bon. Oui. Si on passe à l'industrie, oui. Alors quelles sont les infrastructures d'industrie dont on a besoin? Nous avons besoin peut-être d'usines pour la fabrication de caoutchouc. Nous avons besoin d'électricité. Alors, nous avons besoin des centrales pour la production de l'énergie à partir du vent, l'énergie éolienne. Et il faut profiter également de nos littoraux pour des vagues, parce que peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'engendrement de l'électricité à partir des vagues. Alors, il faut profiter de... Vous parlez là de l'énergie renouvelable pour nourrir l'industrie. C'est ça. Parce que l'énergie fossile n'est plus durable et on ne peut pas d'une main cultiver des arbres et de l'autre main contribuer à augmenter notre contribution à l'émission des gaz à effet de serre. Alors, il faut produire l'énergie, il faut énergiser l'Afrique, mais d'une manière durable. Et le soleil, eau, vent, vagues de mer, voilà. Le soleil, son problème est que on n'a pas encore trouvé un moyen pour stocker l'énergie dans des batteries. Nous dépendons toujours pour la production de l'énergie à partir des cellules photovoltaïques d'un certain type d'huile qui peut sauvegarder la chaleur pour une certaine durée, mais pas la nuit. Alors on ne peut pas dépendre de l'énergie du soleil lors de la nuit. Le problème dans l'énergie renouvelable, c'est son stockage. C'est pourquoi il faut en avoir un supplément qui arrivera en continu. On est en train de faire un plan pour le continent africain. On a parlé de la nécessité de cultiver les terres. Nous avons les terres, mais il faut de la technologie, etc., des infrastructures pour augmenter la production. Et puis, on a parlé de l'industrie, c'est-à-dire les usines, etc., mais en même temps avec l'énergie renouvelable qui va servir beaucoup à cette industrie. Là, si on a le produit, on veut le commerce pour enrichir le continent. Alors, qu'est-ce qui manque comme infrastructure sur le continent africain concernant le commerce? C'est le ZLECAf qui est en train de se faire. Mais oui, et on attend justement l'homologation de certains textes entre États pour faciliter l'échange commercial. Et également, nous avons besoin d'une monnaie africaine pour faciliter les échanges. Pour ne pas recourir, pour faire l'échange à un dollar américain, peut-être nous pouvons avoir lorsque l'Afrique sera unie, elle aura un poids, et ce poids-là va imposer, peut-être on peut avoir un cours d'échange entre monnaies africaines. Est-ce que l'Afrique possède des routes, des ports, des aéroports partout pour pouvoir faciliter le commerce? Mais c'est ça. Mais c'est que, comme je vous ai dit au départ, que l'infrastructure, surtout les réseaux routiers, c'est comme les nerfs. Pour faire communiquer, faire véhiculer le sang, comme à l'exemple de notre organisme.
Alors, il ne faut pas et pour assurer une complémentarité à juste titre, c'est pourquoi l'Égypte a relancé le projet le Caire Cap-Vert, un chemin qui va faire communiquer les deux de l'Égypte vers le sud de l'Afrique. Oui. C'est pas le Cap-Vert, je m'excuse. Non, c'est pas le Cap-Vert. Oui, c'est pas le Cap-Vert. C'est Cape Town, je m'excuse. C'est en communiquant entre en facilitant ou en essayant de réduire les barrières frontalières et tout en facilitant le commerce transfrontalier. Mais ça se fait via l'homologation d'abord des textes et avec des éliminations des droits de douane. Mais ça viendra avec la ZLECA. La ZLECA, pour ceux qui ne savent pas, c'est la zone de libre-échange africain. Alors, c'est de faire une zone transformée, l'Afrique en zone de libre-échange. Là, on a parlé agriculture, infrastructure, route, industrie, mais la très grande question, d'où viennent les fonds? Qui va financer tous ces projets pour transformer l'Afrique en continent très développé pour arriver à ses fins? Alors, pour être réaliste, personne, justement, si la personne ne souhaite pas elle-même se développer, personne ne va l'aider à se développer. Non, mais les Africains veulent se développer, mais qui pourra financer? Alors, l'amitié, tout le monde a besoin de l'Afrique. Parce que, au moins, c'est ça, la terre vierge qui se trouve aujourd'hui partout dans le monde. On a besoin de tout ce qui est ressources, de tout ce qui est africain. Alors, comment... Mais profiter d'une manière juste et équitable. Oui. On ne parle pas de colonialisme maintenant, de colonisation. Non, on parle de l'Afrique est là, libre, et il y a les autres pays qui ont les moyens. Mais pour avoir ou pour déceler les vrais amis ou ceux qui ont un vrai intérêt et qui cherchent à avoir une situation gagnant-gagnant, ça nécessite une perspicacité de la part des gouvernements. Alors, d'après ce que je témoigne moi-même, il faut dépendre des investissements, peut-être on peut dépendre des start-up. Je ne dépends pas beaucoup des bailleurs de fonds parce que les bailleurs de fonds ont leurs propres intérêts à servir. Certes, on va pas... Si on parle interafricain. Oui, c'est coopération sud-sud. Peut-être la Banque africaine de développement a un rôle à jouer. Les pays, peut-être... Les grands pays comme l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, voilà, ce sont des grands pays en Afrique, l'Afrique du Sud. Comment l'Afrique peut-elle compter sur ces pays pour les échanges, pour financer, etc. Peut-être avec l'homologation des textes et des législations, les pays africains peuvent trouver un moyen pour ne pas pour que les produits et les matières premières soient industrialisées ou soient fabriquées sur le continent en leur ajoutant peut-être une valeur en ajoutant aux produits une valeur, ainsi on peut les exporter pas à l'état brut mais à l'état fabriqué déjà, peut-être à savoir les sables noirs en Égypte. L'Égypte a un grand pourcentage de cette sable qui... On vient de faire un très grand projet concernant le sable noir. Oui, c'est ça. Alors, c'est ainsi. Alors, on peut, les États établir, peut-être l'Égypte peut investir dans une usine privée égyptienne sur un territoire peut-être congolais qui va aider à produire les matières premières et à les exporter déjà sous forme de produits. C'est ainsi que les pays africains peuvent s'entraider et sans chercher un moyen de financer. Et puis ainsi, les sociétés ne vont pas venir pour
extraire les matières premières et les exporter à l'état brut pour nous les exporter après sous forme de produits ou on leur paye ça en devises étrangères. L'Afrique aujourd'hui est l'intérêt de tout le monde, comme je viens de dire. Il y a les États-Unis qui s'intéressent beaucoup à venir en Afrique pour investir, pour se rapprocher des Africains, puisque on a tous les atouts, comme je viens de dire. L'Europe aussi, l'Union européenne, a organisé des sommets, comme l'Allemagne, par exemple, Afrique, pour renforcer la coopération, surtout économique et industrielle. Et en même temps, il y a un troisième partenaire, qui est le premier partenaire du continent africain, qui est la Chine, qui fait un grand projet qui s'appelle la route et la ceinture et la route, ou bien la nouvelle route de la soie, et qui fait déjà des infrastructures. Comment profiter de tous ces partenaires pour développer le continent africain? Je parle infrastructure surtout. Oui. Un par un. États-Unis, Europe et puis la Chine. Les États-Unis, justement, leur intérêt en termes... Tout le monde travaille pour son intérêt. Oui, alors, oui. C'est la règle. Alors, il faut... Oui, l'intérêt des États-Unis, c'est plutôt de limiter l'ingérence des autres. Oui, l'ingérence, c'est pas l'ingérence, c'est le pouvoir montant de la Chine. La présence, je veux dire. La présence, la présence surtout chinoise. Parce que la Chine était parmi les premiers pays à constater l'importance de l'Afrique. Alors, elle a beaucoup investi, surtout en termes d'infrastructures, surtout l'infrastructure scolaire, les stades. Et même les ports, les routes, voilà, les aéroports. C'est partout en Afrique. Oui, c'est made in China, ou bien par les Chinois. Oui, oui. Et surtout que les Chinois étaient intelligents à comprendre, à s'approcher de la population africaine en apprenant ou en parlant leur langue, même leur dialecte. Ce qui n'a pas été fait par les autres pays. Alors, si les États-Unis s'intéressent en Afrique, c'est d'abord pour limiter la présence chinoise. C'est un. Non, mais on n'analyse pas pourquoi. Je veux dire, que pourraient les États-Unis faire pour contribuer au développement? Les États-Unis, justement, peuvent arriver avec leur technologie, avec leur financement, avec leur recherche, ils ont fait un grand essor, surtout en termes de production laitière, comme l'Afrique a besoin de produire ses propres, peut-être son propre fromage, parce que jusqu'à présent on importe le fromage. L'Europe également a besoin d'être présente. Parce que l'Europe est le continent le plus proche du continent africain et la Chine, parce que voit que la Chine sera une énorme puissance industrielle pour l'importation des matières premières, pour la production des cellulaires et toutes ces histoires. Surtout avec le projet de la ceinture et la route. Oui. Voilà. Nous avons 1 minute. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en bref un projet ou bien un plan pour le continent africain, pour développer ces infrastructures, pour arriver au développement? C'est le seul exutoire pour l'Afrique, c'est l'ASLECAF et la coopération sud-sud. Nous n'avons autre moyen que nous s'entraider entre nous. C'est ça. C'est la chose principale, mais aussi, il faut avoir les amis. Puisqu'on a besoin de leur technologie, on a besoin de leurs fonds, de leur savoir-faire. Je crois que Dakar est un grand secret. Et maintenant, il y a une grande... Dakar, au Sénégal, déjà, ils ont produit leur propre smartphone par leurs propres moyens. Alors, nous avons les cerveaux, justement, il nous reste à avoir confiance en nous-mêmes. Et nous avons confiance. Oui. Vous trouvez? Je vous remercie beaucoup, Amir Hassine, pour ces informations. Vous avez bien expliqué la situation en Afrique et ce dont on a besoin.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.